Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Oui, ça fonctionne, on peut sauvegarder les réglages d'une montre Garmin, faire un reset et les restaurer. Je vais vous montrer ça en tuto. En fait, c'est quelque chose qui avait été annoncé lors de la sortie de la Fenix 7 et de l'Epix. Au début, ça merdouillait, c'est-à-dire qu'on pouvait sauvegarder, mais j'avais reçu quelques messages de gens qui me disaient qu'ils n'avaient jamais réussi à restaurer. Alors là, je suis revenu dessus, j'ai testé et ça fonctionne bien. Et en plus, ça a été élargi à beaucoup de montres GPS Garmin maintenant, même la Forerunner 255. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé de liste complète sur le site de Garmin, mais ça apparaît bien dans la nouvelle version du manuel utilisateur de la Forerunner 255. Alors d'ailleurs, ce serait intéressant que vous mettiez en commentaire quelle montre vous avez et si c'est bien présent chez vous, sans même faire le test, mais voir si vous pouvez bien sauvegarder votre montre. Ça sera utile à tout le monde. La sauvegarde, restauration, c'est très pratique dans deux situations. Éventuellement 3. La première, c'est quand on est face à un bug. On va pas se le cacher, je le vois très bien sur le groupe Facebook Je ne suis pas un héros mais j'ai une Garmin. Les montres GPS Garmin ont souvent des bugs et la première chose à faire, c'est de tester en faisant un reset. Et bien là, vous pouvez faire un reset vraiment confiant en sachant que vous allez pouvoir restaurer tous vos réglages grâce à la sauvegarde restauration. La deuxième situation, c'est lorsqu'on envoie sa montre au SAV. Souvent, ce n'est pas votre montre qui est réparée. On vous renvoie un nouveau modèle. Eh bien, vous allez récupérer une montre reconditionnée et vous allez lui replaquer les réglages de votre ancienne montre qui buguait. Et la troisième situation, alors qui est moins embêtante, mais qui quand même peut servir, c'est lorsqu'on change de montre pour ne pas avoir à refaire toute la personnalisation sur la nouvelle montre. Alors la sauvegarde, la restauration, ça permet de retrouver tous ces réglages. Je parle bien des réglages, parce que en fait toutes vos données, les activités, les records, les métriques physiologiques, ça, elles sont enregistrées dans Garmin Connect à chaque synchronisation. Donc il n'y a pas de crainte à avoir pour ça, vous ne les perdrez jamais. Par contre, quand on fait un hard reset, eh bien, on perd tous ces réglages, la configuration de ces écrans de données sur les profils sportifs, etc. Au passage, si vous ne savez pas comment faire un soft reset ou un hard reset, je vous mettrai le lien vers la vidéo que j'ai faite dans la description de cette vidéo. C'est utile quand on a un bug sur sa Garmin, ça évite des fois de l'envoyer au SAV. La sauvegarde, la restauration, ça va permettre de récupérer des choses comme la liste des profils favoris, les widgets, les applications Connect IQ, les capteurs connectés, les watch face, les alarmes. Donc c'est quand même déjà très intéressant. Évidemment, petit geste apprécié, si jamais cette vidéo vous a servi, mettez un petit j'aime, comme ça permettra qu'elle soit un peu plus visible sur YouTube et à ce que d'autres gens la découvrent et s'en servent également à leur tour. Sur la montre, c'est très simple, la sauvegarde, ça se trouve dans le menu système. Alors ici, il peut y avoir des petites différences entre les montres. Sur mon Epix Pro, j'ai deux entrées, réinitialiser et sauvegarder et restaurer, alors que sur la Fenix 8, ça a été regroupé en restaurer et réinitialiser. Donc dans sauvegarder, normalement par défaut, ici les sauvegardes automatiques sont activées. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. En fait, si vous ne trifouillez pas souvent vos réglages, il n'y a pas réellement besoin d'avoir des sauvegardes automatiques. Vous faites vos réglages tout bien comme vous voulez. Et après, vous faites votre sauvegarde manuelle. Ici, on voit que j'ai fait une dernière sauvegarde le 27 août. Ça doit correspondre à la sortie de la Fenix 8 au moment où j'ai remplacé l'Epix Pro par la Fenix 8. Faites un passage par le contenu de la sauvegarde. Ça permet de choisir ce qu'on veut y mettre dedans. Les paramètres, c'est sélectionné par défaut. Vous pouvez y ajouter les entraînements, les parcours, les positions enregistrées. Vous voyez que c'est désactivé par défaut, ça n'a pas réellement d'intérêt. En fait, tout ça est sauvegardé dans Garmin Connect. Cela dit, il peut y avoir une différence entre tous les entraînements et les parcours que vous avez dans Garmin Connect et ceux que vous avez spécialement sélectionnés pour les transférer dans la montre. Donc si ce n'est pas sélectionné ici, ça veut dire qu'il faudra resélectionner les parcours que vous voulez mettre dans la montre, les entraînements que vous voulez mettre dans la montre. Eh bien, pour la vidéo, on va relancer une sauvegarde manuelle. Le téléchargement est en attente. Alors pour info, la sauvegarde automatique, c'est tous les jours. Et ensuite, la sauvegarde, elle se fait sur les serveurs Garmin Connect, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sauvegarde sur votre smartphone. Ça veut dire qu'il faut donc bien une connexion à Internet pour faire la sauvegarde, mais il faudra aussi une connexion Internet pour restaurer votre montre. Donc c'est une manip à éviter si vous êtes en haut dans un refuge sans accès à la 4G. Cette fois, on bascule dans Garmin Connect. Vous allez cliquer en haut à droite sur le dessin de votre montre et vous recliquez dessus. Là, vous descendez dans Système, Sauvegarder, Restaurer.
Ici, vous pouvez vérifier que la dernière sauvegarde a bien été faite 15h37 et vous pouvez aller voir les sauvegardes de l'appareil. Alors là, il y a une erreur d'accord. Ce n'est pas les sauvegardes de l'appareil, c'est la sauvegarde des appareils. Simplement, ça sert à vérifier ici quelle sauvegarde vous avez. Moi, en l'occurrence, j'ai une sauvegarde automatique de la Phoenix 8, donc c'est celle qui a été réalisée hier. Et on voit ici la sauvegarde du jour de l'Epix Pro. Maintenant, je vais donc faire un reset et on passera à la restauration juste après. La montre a redémarré, je l'ai recouplée à Garmin Connect et on voit que maintenant, quand j'appuie sur Start, j'ai plus aucun profil en favori. Bref, j'ai perdu toutes mes personnalisations, mes configurations. Donc, on va aller dans Garmin Connect pour restaurer la sauvegarde que j'ai faite juste avant. On ouvre Garmin Connect, on clique en haut à droite sur la montre, une deuxième fois. On va tout en bas dans Système, tout en bas de nouveau, sauvegarder, restaurer. Et tout en bas, sauvegarde de l'appareil, on va aller chercher nos sauvegardes. Donc si vous avez enchaîné plusieurs Garmin, il se peut qu'ici vous ayez plusieurs sauvegardes exactement comme moi. Donc là, sur l'Epix Pro, je vais restaurer la sauvegarde de l'Epix Pro. Cette sauvegarde, elle va surtout restaurer les paramètres. Il y a quelques éléments qu'elle ne va pas restaurer. Typiquement, les cartes perso, la musique, ça serait trop lourd, et les cartes bancaires. On reçoit une notification sur la montre, sauvegarde trouvée, prêt à appliquer, go. La montre a redémarré. Tout ça est assez long, hein. La montre, elle a fait une restauration usine et là, elle retélécharge toutes les sauvegardes. On passe par une phase de reconnexion à Garmin Connect et ensuite le téléchargement de la sauvegarde. Je pense qu'il vaut mieux avoir configuré son réseau Wi-Fi avant de faire tout ça. Évidemment, ça va plus vite par Wi-Fi que par transfert de Bluetooth, mais ça, je ne peux pas le garantir. Alors, ce message, on ne sait pas si c'est une mauvaise nouvelle ou si c'est juste la conséquence du fait que je n'avais pas cliqué dans le contenu de la sauvegarde pour une sauvegarde des itinéraires et des entraînements. On va découvrir ça ensemble. On va aller voir le rapport. Voilà le rapport de sauvegarde. J'ai donc perdu la connexion au casque Bluetooth. Ok, c'est pas grave. On va aller voir si les autres capteurs ont bien été restaurés. Ceinture cardio, ceinture cardio, ceinture cardio, HRM Pro. Il y a déjà pas mal de capteurs qui ont été restaurés, pas les écouteurs Shox. Les profils sportifs, ils ont bien été restaurés. En revanche, comme je n'avais pas coché les itinéraires, et là je suppose que dans navigation, il n'y aura rien. Voilà, aucun parcours. Les entraînements, ça sera pareil. Il n'y a plus qu'à remettre la watch face. C'était celle-ci. Et voilà, c'est reparti. La sauvegarde et restauration, elle peut être utilisée lorsque vous passez à une nouvelle montre. Donc vous pouvez tout à fait acheter une Phoenix 8 et y appliquer votre sauvegarde d'Epix Pro. Ça vous fera gagner du temps, notamment si vous avez pas mal personnalisé tous vos profils sportifs. C'est exactement le même process. On ouvre la Phoenix 8, on descend dans sauvegarde et réinitialisation et tout en bas, on choisit la sauvegarde qu'on veut y appliquer. Cela dit, tout ne sera pas forcément compatible, particulièrement si vous passez d'une montre GPS à écran AMOLED comme l'Epix Pro à une montre GPS à écran transflectif comme l'Enduro 3. Eh bien, la définition des écrans n'est pas la même et donc il y aura forcément des watch face de l'Epix Pro qui ne passeront pas sur l'Enduro 3. C'est à savoir, mais ça sera quand même des petits détails à la marge. Bon, ça a l'air tout simple comme ça quand on regarde une vidéo de quelques minutes. Alors, il n'y a rien de réellement compliqué, c'est pas de la programmation, hein. Cela dit, ça prend quand même du temps. Moi là, j'ai un petit peu galéré. La montre redémarre, elle a mis un peu de temps à l'étape Loading Fit Files. Bon, ça c'est parce que j'avais moi réinitialisé la montre avant d'appliquer une sauvegarde pour faire un hard reset et me placer dans une situation où ma montre aurait bugué, ce qui m'aurait obligé à faire un hard reset. Ensuite, quand on lance la restauration, on l'a vu, la montre revient aux paramètres d'usine, donc elle refait un démarrage. Là, c'est de nouveau un petit peu long. Faut pas paniquer. On peut avoir tendance à vite paniquer quand on voit sa montre qui se bloque à une étape et qu'on attend 1 minute, 2 minutes et elle est toujours bloquée. Bon, faut pas paniquer. Laissez travailler la montre. Après ça, il y a la reconnexion à Garmin Connect. Là aussi, au montage, j'ai coupé des portions dans la vidéo, mais c'est assez long. C'est-à-dire que la montre se reconnecte à Garmin Connect. Elle transfère un petit peu de données, elle fait une première synchro avant de lancer le téléchargement de la sauvegarde. Donc là aussi, prenez votre temps et ne paniquez pas tout de suite. Franchement, ça peut vous prendre 20 minutes de faire tout ça.